Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Bon vendredi à tous les fidèles musulmans. Je vais vous faire écouter voilà, Ali Touré de la CRIEF. Franchement, on attendait le soi-disant procureur de la CRIEF. Et je vais vous faire écouter, et comme ça, on va commenter après. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais en train d'échanger avec mes collaborateurs. C'est pour vous dire qu'on ne travaille pas seul. Il y a des choses que moi je ne comprends. C'est eux qui le savent. Et donc, le premier dossier dont vous avez fait cas, effectivement, nous avons reçu une plainte dans ce sens. Fondée ou pas fondée, pour le moment, nous ne pouvons vous le dire. Toujours est-il que l'affaire est actuellement pendant devant l'ORDEF, qui est en train de faire les investigations préliminaires, l'enquête préliminaire, pour que le résultat nous soit remonté, afin d'engager ou de décider d'engager ou de ne pas engager des poursuites. Donc, l'affaire dont vous parlez est actuellement pendant devant l'ORDEF. En ce qui concerne le dossier de l'ancien Premier ministre, M. Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, mon collègue a déroulé tout à l'heure l'évolution de cette affaire. C'est pendant devant la chambre de l'instruction. L'un des actes qui a été posé dans cette affaire, c'est une commission rogatoire, parce qu'aux dernières nouvelles, on avait appris que M. Dalein se trouverait à Dakar. Les juges ont entrepris une commission rogatoire à l'effet de commettre les juges sénégalais dans le but de procéder à l'inculpation de M. Cellou Dalein Diallo pour les faits de corruption, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Nous attendons encore les résultats de cette commission rogatoire qui n'est pas encore revenue. De l'autre côté, plusieurs convocations ont été émises à l'adresse de M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, mais qui n'a pas comparu. On ne sait pas pourquoi, parce que son domicile a été identifié. Les convocations par voie d'huissier ont été acheminées à ce niveau. Nous attendons toujours la réponse, mais toujours est-il que les juges ont beaucoup de voix. Lorsqu'un individu ne répond pas ou ne défère pas la convocation, ils ont la possibilité entre les mandats d'amener, les mandats d'arrêt, qui peuvent facilement être décernés lorsque un individu ne défère pas à leur convocation. Et dans ce dossier, les gens pensent que c'est un dossier qui est fermé, il est ouvert. Et chaque fois, nous faisons le point avec la chambre de l'instruction dans cette affaire. En fait, vous avez écouté ce guignol de soi-disant procureur de la CRIEF. Quand je dis un vrai guignol, c'est Ali Touré. Lui-même, il a dit que son collègue a expliqué. Ils sont en train de travailler là-dessus. Ça dit, ce pays, je me demande quoi. Mais faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Ça dit, votre plan en place là, ça dit tous les anciens là, que personne ne doit être candidat dans ce pays. Mais wallah, ça va se retourner contre vous. Ali Touré. Ali Touré. Prenez l'exemple sur les États-Unis. Lorsque l'administration Joe Biden a voulu poursuivre Donald Trump par tous les moyens, vous avez vu, Donald Trump est venu. Mais regarde aujourd'hui, même les enquêteurs, plus de 5000 agents FBI, Donald Trump, il va contre tous ces gens-là aujourd'hui. Ce que vous s'aimez aujourd'hui, là, vous allez récolter demain tous. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, là. Parce que le plan, c'est ça. Barrer la route. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Si Mamadi savait que oui, ces gens-là, il y avait des problèmes, pourquoi il n'a pas travaillé avec le président Alpha Condé? Je vous ai dit, ces gens-là, c'est des simples bandits. Voilà. Ce ne sont que des simples bandits qui ont pris le pays en otage. Et ils ne veulent pas qu'aucun Guinéen, c'est-à-dire un bon Guinéen, gère ce pays-là. Ils vont contre tout le monde avec des mensonges. Toi, Ali Touré, quand tu es juge, vous ne faites même pas d'enquête. C'est comme ça que tu es sorti te flanquer pour dire Dr Kassori à une banque aux États-Unis. Tu es sorti te flanquer. Dr Kassori, il est actionnaire à Sheraton, que Dr Kassori a détourné 46 millions. Après enquête, tout ça là, c'était faux.
et vous continuez à, c'est-à-dire des personnalités à les rabaisser. Parce que le plan, c'est ça. Vous n'avez rien d'autre contre El Assoudale que non Air Guinée. Il a acheté l'avion. Est-ce que même s'il il a vendu l'argent, il a vendu l'avion, est-ce qu'il a mis dans son compte? Est-ce qu'il a mis dans son compte? Est-ce que El Assoudale, vous dites qu'il a vendu, est-ce que lui, il a mis dans son compte? Regardez-moi des bêtises dans ce pays. On dit Air Guinée a été vendu à un montant symbolique à Mamadou Silla. Mais oui, il faut l'utiliser. Même le gouvernement du président Alpha Condé, qui était, c'est-à-dire ils étaient opposés à l'UFDG, n'ont pas soulevé ce dossier. Vous pourtant, votre patron de Mamadi Doumbouya, qui dit qu'il a fait le coup d'État, l'appel de l'opposition, que l'appel du peuple. C'est vous qui êtes là aujourd'hui contre ces gens-là. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Le coup d'État, ça a servi à quoi? Si vous êtes là à créer des problèmes, le coup d'État, ça a servi à quoi? Non, mais franchement, c'est vraiment emmerdant cette histoire. Et la Assoudale a acheté avion, il a mis dans... L'argent là, il a mis dans quel compte? Qui a payé? On est en train d'embrouiller les gens. On est en train d'embrouiller les gens. Il a acheté, il a mis dans quel compte? Il a mis dans quel compte? Non mais franchement, il faut du sérieux dans ce pays-là. Il faut du sérieux dans ce pays. Trop, c'est trop. Après, c'est eux qui viennent s'asseoir. Nous sommes assermentés. Hey, vous n'êtes pas au-dessus de quelqu'un dans ce pays-là. Ali Touré. Mais je vous dis, tu vas perdre. Aujourd'hui, regarde. Ton teint est bien ciré. Il va la cobrir. Ta famille est en France aujourd'hui. Mais je te dis, hein, Ali, tu seras l'un des gros perdants. L'après-crise, tu seras l'un des gros perdants, Ali Touré. Ça, je te le dis. Hein. Tu seras l'un des gros perdants, Ali Touré. Tu n'as rien compris d'abord. Continue des faux dossiers. Un d'abord, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, que tu es assermenté, procureur. Et c'est vous qui êtes là toujours. Parce que les ordres viennent du palais M5. Il faut tout faire. Vous n'avez pas vu Shérif Ba? Parce que vous ne voulez... Tous les anciens là, tous ceux qui ont servi dans ce pays. Hein? Attendez, il y a un autre salaud ici. Je vais juste le bannir, on va continuer. Voilà. Voilà. Donc, voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. Tout, c'est-à-dire leur acharnement contre les anciens, tous ceux qui ont servi ce pays. Mais, Ali Touré, vous êtes juge, que vous êtes procureur. Qu'est-ce que la loi guinéenne dit concernant le coup d'État? Ceux qui ont tué le 5 septembre, Ali Touré. Qu'est-ce que la loi dit chez nous? Qu'est-ce que la constitution guinéenne contre les putschistes? Ali Touré, si on doit pardonner entre deux personnes, quelqu'un qui a versé le sang et quelqu'un qui a volé de l'argent, qui on doit pardonner? Ali Touré, je parle au conditionnel. Ali Touré, si on doit pardonner, on dit non, entre deux personnes, il faut pardonner une personne. Celui qui a géré l'argent, on dit non, il a détourné de l'argent. Et celui qui a pris, qui devait défendre les hommes, et il a tué. Famille, vous pouvez répondre ici. Hein. Entre celui qui a pris les armes pour tuer et celui qui a pris, ou on dit celui qu'on accuse d'avoir détourné. Ali Touré, la question est très simple. Le peuple est là, le peuple peut répondre. Si on devait pardonner une personne entre les deux personnes, vos patrons que vous défendez aujourd'hui, ils sont venus comment, Ali Touré? Vos patrons que vous défendez là, ils sont venus au pouvoir comment? Où sont les corps? Le 5 septembre, la garde présidentielle de Alpha Condé, ils sont où? Ali Touré. Même les éléments des forces spéciales, ils sont où? Vous parlez comme si ces gens-là, ils étaient sains. Comme si ces gens-là, ils étaient honnêtes. Ali Touré, 30 millions de dollars. L'argent que les Saoudiens, ils avaient donné au président Alpha Condé. Il y avait les audits à l'époque. Ce n'est pas contre votre gouvernement de merde. Avant le coup d'État, il y avait les audits. Les 30 millions étaient à la présidence. Vous avez posé la question, qui a pris les 30 millions de dollars à la présidence? Ali Touré.
Vous vous êtes posé la question, près de 2 milliards au trésor, où est passé cet argent? Ali Touré. Vous faites passer par... Hein? Voilà. La question a été posée. Les gens ont répondu à la question ici. Voilà. Tout le monde répond. J'ai parlé de question conditionnelle. Quelqu'un qui a volé de l'argent et quelqu'un qui a tué. Mais les gens, tout le monde dit celui qui a volé. Déjà, on les accuse déjà. On les accuse. Mais ceux qui ont tué, ils sont là-bas. Bon, comment la Guinée peut avancer dans ce genre d'injustice? Jusqu'à présent, les parents des victimes du 5 septembre n'ont pas vu le corps de leurs enfants ou de leur mari ou de leur père. Vous allez venir, des gens qui sont là, tomber sur les Guinéens. Vous parlez de quelle justice? Ali Touré. Vous parlez de quelle justice? Ah, Ali. Khalati walloy alorofa mane mti mane ihuma ni magori naga Ali Touré. Mouji falari bébé. Ali Touré. J'ai dit ton cas sera pire que tout le monde. Et le dossier bébé nanani. Fait nara mara mini fait son. Ça dit mara minima sinde. J'ai tellement de dossiers sur toi, Ali Touré. Beaucoup de dossiers sur toi, Ali Touré. Mais il y a l'orofa mané. Tu vas faire face à cette justice. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur Donald Trump. L'administration Biden. Ils l'ont poursuivi par tous les moyens. Hey, Nanara Kaifera Bama, Imanyago Tinama. Trump est venu. Plus de 5000 agents de FBI qui ont enquêté dans ces dossiers. Aujourd'hui, il les poursuit tous aussi. Regarde aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Vous vous dites qu'aujourd'hui vous êtes fort. Vous pensez que ça ne va pas finir. Eh, rien n'est éternel. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois saint de Ramadan. Et après, vous vous mettez en boubou. Vous êtes des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, les anges sont à nos côtés. Ce que nous disons, ce que nous faisons, les anges sont en train de noter. Et surtout, les 10 dernières nuits, les anges ont dit, viennent en grand nombre. Donc c'est pour vous dire que vous allez rendre compte de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous, entre les 4 murs là-bas, vous pensez que quelqu'un ne le voit pas. Mais les croyants savent que oui, tout ce que nous faisons est noté. Tout ce que nous faisons, tout ce qui est dit, tout ce qui est dicté depuis le palais M5 pour vous dire, ah, il faut soulever le dossier de celui-là. Il faut qu'on trouve ça comme argument pour le bloquer. Ali Touré, vous n'avez rien compris. Ali Touré, vous n'avez rien compris. Parce que le CNRD a cru que, en essayant de chercher à salir El Asseloudalé, que ça allait mettre fin à sa popularité au sein de l'UFDG. Mais vous avez tous compris que le monsieur, il est toujours aimé El Asseloudalé au sein de sa formation et même en Guinée. Donc, il n'y a plus rien à faire. Parce que l'UFDG, si on dit aujourd'hui, vous voulez qui toujours comme leader, c'est El Asseloudalé. Donc, cette histoire qu'au Air Guinée. Air Guinée où? Et El Asseloudalé à quel compte il va vendre Air Guinée pour mettre l'argent là-bas? Qui a donné l'argent? Ça dit, souvent, le communicant du CN, de l'UFDG, moi je vous dis, vous ne savez même pas argumenter. Si on dit El Asseloudalé a vendu Air Guinée, il a vendu à qui et il a donné l'argent à qui? Tout le monde, qui avait l'avion? C'est Mamadou Sylla. Mais demandez Mamadou Sylla, il a donné combien? Il a versé l'argent où? Mais tellement qu'on veut s'acharner contre El Asseloudalé, lui barrer la route. Sinon, c'est aussi simple. Comme vous dites que non, il a vendu Air Guinée. Il a vendu à qui? Qui avait l'avion? Qui avait Air Guinée? C'est Mamadou Sylla. Mamadou Sylla a payé combien? Qui était le président? Feu général Lance raconte, paix à son âme. Mais tellement que ce pays-là, on veut construire la Guinée dans le mensonge. Même celui qui est... Vous dites que vous êtes venu sauver l'opposition guinéenne. Vous êtes venu sauver El Asseloudalé. Vous êtes venu sauver Sidia. Vous êtes venu sauver le FNDC. Ce que le gouvernement du président Alpha Condé n'a pas fait face au président Seloudalé. Il ne lui a pas fait sortir de sa maison. Il n'a pas cassé sa maison. Il n'a pas soulevé le dossier Air Guinée. CNRD, c'est-à-dire le coup d'État, ça servit à quoi? Ça
Ça dit, je m'assois souvent, j'ai envie d'exploser. Je me dis, mais attends, ces gens-là, ils ont fait le coup d'État, pourquoi? Hein? Le coup d'État, ça servait à quoi? Mais il fallait laisser le président Alpha Condé. Si c'était ça les raisons de votre coup d'État, le coup d'État, ça servait à quoi? Et là, c'est pas Mamadou Sylla qui avait l'avion. Mais allez-y demander Mamadou Sylla. Ils ont payé combien? Comment il a payé? Est-ce qu'il a donné l'argent cash à El Soudal? Non mais franchement, ça dit, vous prenez les Guinéens comme si les gens n'ont rien dans la tête. Parce que oui, quand il était ministre de transport, non, ça doit être, voilà, quelque chose. Non mais quand même, vous devez avoir honte. Si c'était le régime d'Alpha Condé, on pouvait dire, voilà, c'est politique. C'est politique. Comme actuellement ça se passe en Turquie. Le maire de Istanbul est arrêté au monde des dossiers. Parce qu'on dit, voilà, il devait être candidat en 2000, je crois, dans 2 ans. Non, en 2026, là, il devait être candidat. Donc, les gens peuvent comprendre, c'est une guerre, voilà. C'est pour, voilà, pour ne pas que la personne soit candidate. Mais, le CNRD, vous qui dites que vous êtes venu pour la démocratie, vous qui dites que la boussole, c'est là la justice. Mais franchement, on peut ne pas aimer El Soudal, mais le dossier Air Guinée, c'est un faux dossier, c'est politique, il n'y a rien dedans. Il n'a pas vendu l'avion à lui-même. Il n'était qu'un simple ministre. Il y avait un président de la République. Le peuple de Guinée était là. Mais c'est aussi simple. Est-ce qu'il peut vendre Air Guinée, mettre, même c'est-à-dire quand on le dit là, comment un ministre peut vendre l'avion et mettre l'argent? Non mais quand même, ça dit cette histoire, parlons autre chose. Cherchez autre chose contre El Soudal. Mais cette histoire de Air Guinée là, pardonnez, mettez ça à la poubelle. Ça n'a pas de sens. Je vous dis souvent, respectez-vous. Respectez-vous à un moment donné. Ça dit quand vous parlez aux Guinéens, il faut réfléchir avant de parler. Vous avez dit que le régime d'Alpha Condé, le président Alpha Condé et son gouvernement, ils n'ont pas été bons. Mais eux là, leur adversaire, El Soudal, pendant 11 ans, ils n'ont pas cassé sa maison, ils ne l'ont pas fait sortir. Ils n'ont pas cherché à... C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire. Si on doit faire le coup d'État, c'est ça là, c'est maintenant là. Parce que pour vous, c'est du jamais vu. La justice aujourd'hui instrumentalisée. Les médias fermés aujourd'hui. Le pays aujourd'hui, les Guinéens sont en train de souffrir. Si on doit parler c'est-à-dire de libérer la Guinée, c'est maintenant là. C'est vous les vrais bandits. C'est vous les bandits. C'est vous qui n'aimez pas la Guinée. C'est vous qui n'aimez pas les Guinéens. C'est vous qui ne respectez pas les aînés. Si on doit demander le coup d'État, un changement, c'est maintenant. Parce que vous avez exagéré. Ni au Burkina, ni au Mali. Ce que vous êtes en train de faire. À un moment donné, il faut laisser les gens respirer. Vous ne voyez pas que c'est une honte? Vous vous acharnez contre tous les anciens. Mais et vous? Ce régime-là est venu comment? Si oui, on doit aller chercher, hein? Si on doit aller, tous ceux qui ont géré ce pays, on doit aller fouiller dans tout. Ok, et vous, comment vous êtes venus? Comment vous êtes venus? Un coup d'État est un crime. Où sont les corps du 5 septembre? Vous avez trouvé combien au trésor public? Plus de 2 milliards de dollars. À peu près 20 000 milliards. Vous avez fait quoi avec tout cet argent? Et les 30 millions de dollars qui étaient à la présidence, où est passé les 30 millions de dollars? Tout ce que vous reprochez à tous les anciens, que ce soit du RPG, de l'UFDG, tous les anciens qui sont passés, les 30 millions que vous avez volés à la présidence dépassent tout ce montant. Les accusations que... Voilà. Mais quand même, il faut respecter dans ce pays-là. Hein? Donc, arrêtez un peu vos cinémas là. Les Guinéens, les gens ne sont pas bêtes. Hein. Famille, vous avez vu Ousmane Gawal, qui est sorti encore. Concernant les élections, je vous ai dit, il y a trop de menteurs. On ne sait pas c'est Mamadi qui ment, c'est Baouri qui ment, c'est Ousmane Gawal lui-même le menteur. On ne sait plus maintenant. Aujourd'hui, les journalistes lui posent la question. Ah, ce que vous dites, ce que Mamadi dit, ce que Baouri dit,
Ousmane Kawal, il dit, Baouri est le chef du gouvernement, c'est le premier ministre chef du gouvernement, et c'est que ce dernier dit, non, attendez, il y a un maudit là, on va le bannir, on va continuer, ne mettez rien, bye bye. Voilà. Que ce que Baouri a dit, c'est vrai. Donc, Mamadi Doumbouya qui avait dit, il y aura des élections cette année, Mamadi Doumbouya est un menteur. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ousmane Gawal l'a dit aujourd'hui devant les médias, que ce que le chef du gouvernement, parce que Baouri dit, il ne pense pas si les élections peuvent se passer, voilà, toutes les élections cette année, ce qui veut dire que Mamadi Doumbouya est un menteur. Il a menti devant le peuple de Guinée lors de son adresse à la nation disant que oui, les élections. Donc, Mamadi est un menteur. Est-ce qu'on peut confier le pays à un menteur? C'est ça la question. Parce que si le soi-disant porte-parole du gouvernement dit que c'est la parole du chef du gouvernement qu'on doit prendre, ce qui veut dire que, parce que Mamadi a parlé le premier, donc l'autre c'est le menteur. Mamadi est un menteur. Il a menti aux Guinéens. Est-ce qu'on peut confier le destin d'un pays à un menteur? C'est ça la question. Répondez dans les commentaires. Est-ce qu'on peut confier le destin de notre pays à un menteur? Quelqu'un qui vous dit la justice sera la boussole. Il n'a pas respecté. Quelqu'un qui dit aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Combien de jeunes sont tombés sur l'axe? Quelqu'un qui dit il va instaurer la démocratie, l'état de droit. Les médias sont fermés. Quelqu'un qui dit qu'il est venu libérer les gens. Le FNDC n'a jamais été dissous sous le régime d'Alpha Condé. Le FNDC est dissous sous le CNRD. Où est le coordinateur du FNDC? Fonike Mangue, il est où? Porté disparu. Mais est-ce qu'on peut confier la Guinée à quelqu'un qui a menti? Non! C'est Mamadi qui l'a dit, même pas loin, en décembre, qu'il y aura des élections. Baouri sort, dit le contraire, et Ousmane Gawal dit qu'il faut faire confiance au chef du gouvernement. Donc, Mamadi est un menteur. Donc, ne dites pas que moi j'ai insulté Mamadi, hein, parce qu'il a parlé. Mamadi lui-même, il a dit, la dignité d'un homme, ça dit ce que tu dis, la parole, et tu respectes avec des engagements. C'est Mamadi qui l'a dit. C'est Mamadi qui l'a dit. Mais si lui-même il ne respecte pas, où est sa dignité? Où est la dignité de Mamadi Doumbouya? Pourtant, il a même fois dire aux Guinéens. Hein? Que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Et si Mamadi dit quelque chose, il ne le fait pas, où est sa dignité? Où est sa dignité, les gars? Ousmane Gawal est sorti pour dire que Mamadi Doumbouya est un menteur, que ce que Baouri a dit, pour dire qu'il n'y aura pas des élections l'année-là encore, voilà. Est-ce que nous, on peut laisser Mamadi Doumbouya gérer ce pays? Est-ce que Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on peut laisser Mamadi Doumbouya? Avant le 24 décembre, avant le 31 décembre 2024, il a menti aux Guinéens qu'il allait organiser des élections. Il n'a pas respecté. Il sort encore en fin d'année que cette année, pour rassurer les Guinéens, il y aura des élections. Son premier ministre sort pour dire le contraire. Et le porte-parole du gouvernement sort pour dire c'est Baouri le porte-parole, c'est Baouri le chef du gouvernement, premier ministre chef du gouvernement, que ce que lui il a dit, c'est ça. Donc, on doit appeler Mamadi Doumbouya gros menteur qui ne respecte pas sa parole. Mamadi Doumbouya ne respecte pas sa parole, que c'est un menteur. C'est pas nous qui l'avons dit, parce que c'est Ousmane Gawal qui nous a dit aujourd'hui. On dit, ah, il y a deux personnes, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Il dit, l'autre, c'est le chef du gouvernement, premier ministre. Et entre Mamadi et Baouri, qui a nommé qui? Donc, ce qui veut dire que Baouri est plus véridique que Mamadi Doumbouya. Et vous voulez que non, que Mamadi Doumbouya reste à la tête de ce pays. Pardonnez, on ne veut pas de menteurs. Hein. Au Sabari, on ne veut pas de menteurs. On est fatigué de... Voilà. Donc, les gars, franchement, ces gens-là, quand je vous dis c'est des guignols, c'est vraiment des guignols. Hein. Wallahi. Vous savez que j'ai fait le live après la rupture, mais franchement, en voyant ces jeux, ces conneries-là, je me dis, mais le pays là, le pays est foutu. Hein. Le pays est foutu. Yeah.
Et puis, Ali Touré, qui vient même juste dire, oui, on va lancer un mandat d'arrêt. Ali Touré, quel est le pays sérieux aujourd'hui? Attendez, il y a un autre Dankadin ici, Laï Traoré. Tu as vu ton frère, ce qu'il a fait hier à Kankan. Voilà. Donc, Traoré Brebre, Lunkanta Lumade. Traoré Naluma Menouya. Attendez, allez à nous fermer. Quand tu dis qu'aujourd'hui est vendredi, il est Naluma, il est 10 heures chez nous ici aux États-Unis. Naluma, Laï Traoré. La prière, c'est jusqu'à 14 heures. Naluma, je viens de te bannir. Il est Naluma Din. Ntibla lana, était live, ma frère encore. Donc, le soi-disant, voilà, porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, voilà. Allons-y encore. Vous avez vu encore, quand je dis ce régime, c'est pour humilier les bonnes personnes dans ce pays-là. Moi, je ne suis même pas un fan de l'ex-ministre de la Santé, le nommé Dr Pathé Diallo. Vous voyez le CNRD. Ici, ils disent que l'ex-ministre de la Santé est poursuivi pour un détournement. Eux-mêmes, ils disent détournement présumé de 20 millions de dollars. Ce qui fait 188 milliards de francs guinéens. Le CNR de votre gouvernement aujourd'hui, même 10 millions, vous n'avez pas dans les caisses aujourd'hui. Même 10 millions. 10 millions de dollars, le CNRD aujourd'hui. Vous n'avez même pas ce montant-là aujourd'hui. Vous avez déjà... Ça dit, de toute façon, les recettes, ça vient... C'est comme ça que vous dépensez aujourd'hui. Vous n'arrivez même pas, même 10 millions de dollars, vous n'avez pas ça aujourd'hui. On a dit, Monsieur Pathé, on a dit tous les intellectuels. Et c'est pourquoi j'ai un grand respect pour Monsieur Mohamed Beavougui. Parce que depuis le départ, le monsieur a compris des guignols comme les Amara qui venaient les dicter. Ah, le monsieur a dit, moi je suis allé, j'ai étudié, je suis un expert. J'ai déposé ma candidature pour être Premier ministre dans mon pays. Vous me choisissez et c'est des guignols comme Amara qui viennent pour dire il faut faire ça, il faut faire ça. Le monsieur, il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec le guignol. Des guignols, le monsieur a rendu démission. Il est parti à l'étranger, il a démissionné. Aujourd'hui, il travaille pour les ONG. Quelqu'un qui a un bagage. Lui, il n'a pas besoin de, voilà, de s'inquiéter pour avoir de l'emploi. Nous avons des professeurs en Guinée. Ils sont assis en Guinée, qui enseignent, qui donnent des cours au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe. Nous avons ces Guinéens-là, ils sont là-bas. Eux, ils ne cherchent même pas des postes du gouvernement. Ils se tapent les 30 000. 30 000, de 20 000 à 30 000 dollars par mois. Des Guinéens, ils sont là-bas. Eux, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Des vrais professeurs. Mais on avait alerté tous ces personnalités-là. Il ne faut pas gâcher votre avenir avec ces gens-là. Ils aiment des gens qui, voilà, qui sont toujours là à faire la démagogie. Vous savez que M. Pathé ne peut pas faire des mouvements comme les Guillaume Awid. C'est des gens comme les Guillaume Awid. Même si ceux-ci-là détournent, il n'aura rien contre eux parce qu'ils sont toujours dans la danse Mamadi Doumbouya. Mais vous savez que M. Pathé, celui qui était à la santé, ce n'est pas un démagogue, c'est pas quelqu'un qui peut, c'est pas quelqu'un qu'on voit dans des mouvements de bêtises, de mouvements de soutien. C'est des intellectuels, c'est des gens qui ont étudié. Mais son exemple, ça doit servir de leçon. C'est Yaya Sow, qui était au TP, on a vu comment ils l'ont humilié. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans leur serre de anciens ministres, il faut sortir. Allez, si M. Pathé était sorti pour aller faire des mouvements de soutien chez lui, au Fouta là-bas, peut-être que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit la Guinée est mal barrée. J'ai pitié de ce pays. Ça dit, j'ai pitié. En voyant la Guinée, je me dis, mais attends,
Quand est-ce que nous allons sortir de ça? Ils sont en train d'humilier. C'est-à-dire, même si vous ne voulez pas quelqu'un, mais gardez, c'est-à-dire, laissez-le tranquille. Demain, le pays, les bonnes personnes viendront et ils vont les approcher. Ils vont les demander, ah, nous avons besoin de votre expertise. Maintenant, le CNRD, vous savez, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas de niveau, quelqu'un qui n'a aucune notion de la République. C'est ça. Oui, bon, lui, il faut le poursuivre. Et poursuivez-le. Et 20 millions de dollars, il va mettre dans quel compte? Il va prendre 20 millions de dollars pour mettre où? C'est-à-dire, vous n'avez même pas honte. Il va prendre 20 millions de dollars. Il va mettre dans quel compte? Dans quel compte il va mettre les 20 millions là? Il a pris les 20 millions là où? Eh, quand même, il faut respecter, c'est-à-dire, il faut respecter les gens. Si vous vous séparez des gens, ce n'est pas de la sorte pour humilier les gens. Hein? « 20 millions de dollars. Ça dit, ça ne les dérange même pas de venir rabaisser, humilier. C'est comme ça ils ont dit, monsieur Ibrahim Kouroum, que 250. Ça dit, non mais franchement, le président Alpha Condé avait raison. Il dit, parce que c'est lui il a plus duré que tout le monde en politique. Il dit, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Ça dit, plus le mensonge est gros, si on disait 20 000 ou bien 200 000, les Guinéens allaient dire, ah non, à quitter ici. Non, laissez le maudit là aussi, je vais bloquer. On va avancer. Voilà, bye bye. Moi, donc, j'ai dit aux intellectuels guinéens, surtout les docteurs, les professeurs, le CNRD, il faut éviter. Restez pauvre, vous gardez votre honneur est mieux que de travailler. Vous, qui avez des grands diplômes là, c'est-à-dire le CNRD, ils aiment les démagogues. Ils n'aiment pas des Guinéens compétents. Non. Tout ce qu'ils aiment, c'est des démagogues qu'ils aiment. On va vous faire écouter encore le démagogue. Voilà, écoutez-le. Et celle-ci s'appuie sur une loi organique qui date de décembre 91, donc qui est bien antérieure au CNRD. Et regardez le menteur. Qui gouverne les partis politiques dans une charte que nous avons librement élaborée, puisque la charte des partis politiques est un document qui vient des partis politiques. Écoutez, hein. Ce document, que je vous invite à vous procurer, il est disponible sur Internet et un peu partout, porte sur 3 principaux piliers. Le premier, il rappelle la transparence financière. Un parti politique qui évolue dans un pays doit pouvoir en toute transparence expliquer l'origine de ses fonds, parce que l'origine doit être licite, bien encadrée. Aujourd'hui, même en tant que citoyen, lorsque vous déposez de l'argent dans un compte, les banquiers... Ousmane Gawal, vous parlez de loi. C'est-à-dire, pour ne pas que les gens disent CNRD, il dit que depuis 91. Ousmane Gawal, vous parlez de loi. Mais le régime là, a respecté la loi. Ousmane Gawal, c'est-à-dire quand ça vous arrange, vous parlez de loi. Quand ça vous arrange là, vous parlez de loi. Le CNRD d'abord, ils ont quelle légitimité de dire à un parti politique, voilà, d'élire leur candidat. Ils ont quelle légitimité? Ils ont été élus par le peuple. Ousmane Gawal, le coup d'État. Qu'est-ce que la constitution guinéenne dit du coup d'État? Qu'est-ce que la loi guinéenne nous dit concernant le coup d'État? Mais il faut respecter les gens dans ce pays. Tu penses que parler là, tu as la diarrhée verbale à tout moment. Tu penses que tu es éloquent pour venir te flanquer devant les gens, raconter des salades, Ousmane Gawal? D'abord, si le CNRD, ils avaient été élus conformément à la loi, là tu peux parler. Mais des gens, où sont les morts, les victimes du 5 septembre? Ousmane Gawal. Où sont les victimes? De quel droit le CNRD? Les partis politiques sont libres de choisir qui ils veulent. Non, à un moment donné, j'ai dit aux Guinéens, la solution pour le CNRD, je vous ai dit c'est très simple.
soit une force extérieure vient pour les dégager, ou le peuple de Guinée, nous nous levons comme un seul homme. Aujourd'hui, nous nous levons tous pour dire trop c'est trop. Et les militaires que vous voyez, je vous dis, même les éléments des forces spéciales, c'est la situation du terrain qui va faire que les militaires là vont changer d'attitude. Mais tant que c'est calme, ils ne vont pas agir. Ça, je vous le dis maintes fois. Et c'est pourquoi nous devons appeler le peuple de Guinée à l'unité, l'intérêt général. Et le jour que le peuple va comprendre que ces gens, ce sont des manipulateurs, ils sont en train de nous tromper. Vous vous rappelez au temps de feu général Lansana Conté, quand le peuple s'était levé. Il n'y avait pas de Soussou, Peul, Malinké. C'était tout le peuple de Guinée, à commencer par Kaloum jusqu'à Yomo. Et c'est ce que nous devons faire avec ces gens. Il faudrait que nous sortions de la manipulation. Kafo ambade mankalu nyene, anye bo souko kuma coup d'état ke na keni mankale la. Manka denle ka coup d'état ke, monsimake. Président Alpha Condé, aka long alunye, ka nyuma kalunye, ka fankata ka daluma. Mais ka fisri lombalia ke ka oboy. Bi, ida me dolla, na manketa, c'est le dans les dike masaye. C'est le dans les mamor fata mankakamo. C'est le dans les coup d'état ke président Alpha Condé là. Minou ye alou douona man kalu koma jo alou ka jouni fla lui alou ka jou fly parce que alia bekta la ka ke sou koli sou ko kerele al daro alou ka jouni wuluye ba albarake la ali tol le talaka ke exemple ulu domake flama murfata man ka kamai la Guinée depuis an kanyere lo politique ni rivalité ni ko obey. Mais bi aluye Mikela benyala e mo ba jene luye kasola bi ngo Bill Gates man kalite damaro man kate Dr Diani ka kankaka mamadi kankaka jene sala sadiba ay bola mini manjana kate mo luye hankiri so mbara fo am bella Guinée ka dotinab bresa kanao abara courant la Guinée ka betale courant Fula kanao abara courant dila la Guinée ka betale courant. Soso kanao abara sila kelaba la Guinée ka betale. Manika kokuma be batara mana kane. Parce que c'est des gens ils n'ont rien dans la tête. Programme talu buro. Faut il est talu kuno. Parce qu'alu kalo man kalu kashia. Al yidon al soul koma. Tolu mami kalu ka oke. Tolu mami kalu le ka oke. Ibara dolu yela non asinita bonta. Moi, je hankiri soro. Donc, ne ole fala ambe ambro di nyoma. Et ali ini ibadema yere ini oye kere law. Ini fadema ye kere law. Fani ba ye kere la lu kono. Kafoko flani manka, oui. Andi daro sosea ni kodulke. Berese ni fe, oui. Jamana wanyale we. Me hankiri malu. Ulule alu hankiri la barela. Akana tie nyamika hankiri dolu ulule na laka fo no fla asinita bonta hankiri maya kuma le fola la Guinée di be nyamika anyo le fola la Guinée kalu bedi kekiri nyamika fla soso manika mais minu na toka fo fakar sa njule la Guinée juya lule ba ambe la Guinée ka dotena dobola dola fla barakala masaya brasla brebrekela abrasla lo la betale. Donc il faudrait que les gens sortent dans cet esprit communautaire. Donnons-nous les mains aujourd'hui. S'il n'y a pas de courant, c'est tous les Guinéens aujourd'hui. Le courant ne va pas dans une maison pour dire, toi tu es Peul, je ne vais pas te donner, c'est parce qu'il y a un malinqué est là. Le courant ne connaît pas ça. La route là, quand vous êtes sur la route ne se lève pas pour dire, toi tu es sous, tu ne passes pas ici. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Si nous nous aimons, là, ce pays-là va avancer. Mais si nous tombons dans l'argument des esprits faibles, des gens qui n'ont pas d'argument, ils ne sont ni savants, ils ne sont ni agronomes, rien du tout. Ils ne connaissent rien de la gestion. Si nous suivons leurs arguments, c'est la Guinée qui va perdre. Parce que guerre ethnique s'arrange qui? Personne. C'est le pays qui perd. Mais l'unité, la paix, s'arrange le pays. Voilà. Le Cameroun est là-bas. Est-ce qu'on parle de guerre au Cameroun? Même si certains disent Paul Biya, il a duré. Mais ils ont quelque chose, la paix.
La paix, c'est la base de tout développement. La paix. Après les hommes qui aiment le pays. Voilà. S'il y a la paix et des patriotes, le pays avance. Mais on ne peut pas venir nous parler de communauté, c'est rentré, c'est sorti, des bêtises. On est fatigué. Voilà. Nous sommes fatigués de vos arguments bidons. Voilà. Nous voulons des Guinéens capables de développer, donner des infrastructures. On veut voir des écoles, des centres de santé, des routes dans ce pays. Et la sécurité des Guinéens, des conditions d'emploi. C'est-à-dire, nos matières premières aussi doivent profiter aux Guinéens. La bauxite, le Mont Simandou doit profiter aux Guinéens. Mais ce n'est pas de venir manipuler les Guinéens, c'est rentré, c'est sorti. Nous sommes fatigués de vos arguments là. Voilà. Donc, famille, je vais vous laisser pour l'instant. C'est le mois de Ramadan. Il ne faut pas que je vais gaspiller toute mon énergie. J'ai passé la nuit hier, voilà, à la mosquée. Je suis venu. On doit aller pour la prière de vendredi dans 2h30. Donc, le temps pour moi de me reposer quelques heures seulement. Et on se reprend, Inch'Allah, ce soir. Bon, ça sera, je crois, bien avant la rupture ici. Parce que les gens vont prier la nuit. Et je ne veux pas, voilà. Donc, compte tenu du programme de ceux qui sont en Afrique, peut-être une fois qu'on finit de prier ici à 14h, je crois à 15h, je peux faire le live. D'ici Lanzara, et puis comme ça va aller. Merci à Diallo Fassoul, merci à Emma Ferric, Lelouma Jules Changel, Lamzi Komara, merci à vous, Mamadouba, merci, Bachir Keita, Bachir Jumping Keita, merci à vous, Ibrahima Khalil Ibe, Gas Ire Soropogi, merci à vous, merci à Ali Mouba, merci à Bangali Kouruma, merci à vous, Amara Kamara, Abaka Touré, Moukta Sanankoro, Fama Touré, merci à vous. Merci à Bouba Mara, l'enseignant Konaté, Mamadou Aliusso, Hervé Dia, ça fait 2 jours. Emma Ferric, merci à vous. Merci à Vapaya Kaba, à tous les patriotes. Voilà, Karamo Baba, merci à vous, ça fait 2 jours aussi. Mamoudou Korka Diallo, merci à vous, merci à Moumine Diané, Lamzi Komara, voilà, Ahmed Diallo, Bangali Kourouma, merci, merci, bonne soirée à tout le monde.